Coucou tout le monde. Salut. Ça fait hyper longtemps qu'on n'a plus fait de vidéo, genre un an. Parce que franchement, on a eu plein de soucis entre-temps. N'est-ce pas? Mais plein de soucis. Il y a eu des trucs positifs aussi, genre on s'est mariés. Ça, c'est un truc positif. On est parti en voyage de noces. On est parti en voyage de noces et tout. En fait, il s'est passé énormément de choses et on n'a pas eu Bon, on va pas dire le temps, c'est pas qu'on n'a pas eu le temps, mais on n'avait plus la tête à faire les vidéos vu qu'il s'est passé plein de trucs négatifs. On va vous expliquer. Pourquoi tu t'approches comme ça? En fait, pour ceux qui ont suivi notre histoire, on va dire, on avait un premier camping-car qui s'appelait Gretchen, qu'on a retapé pendant un an. De A à Z. De A à Z. Et en fait, au moment, ça allait de problème en problème. En fait, il y avait que des problèmes avec ce camping-car-là. Autre chose. Il était pourri jusqu'à l'os et tout. Franchement, si ça vous intéresse, regardez les anciennes vidéos. Mais franchement, il était horrible. Et quand on croyait enfin avoir terminé, après un an de galère, on a découvert qu'il y avait encore plein d'autres soucis, en fait. C'était quoi encore? Genre, Ah oui, le gaz, il fallait changer l'embrayage, le gaz. chauffe-eau. Le chauffe-eau, il fonctionnait pas du tout. Il y avait des pertes fuites, de gaz. Ouais, des fuites de gaz. Il y a un mec qui est venu vérifier le chauffe-eau et il nous a dit que si on avait dormi dedans, ne serait-ce qu'une fois, on aurait pu claquer parce qu'il y avait des pertes énormes de gaz. Et il y avait quoi? Oui, Rassurant. l'embrayage aussi bloqué, là. L'embrayage, il fallait le changer. La boîte de vitesse, il fallait la changer. Et on avait déjà mis pas mal d'argent dedans. Le volant, quand on conduisait, en fait, le volant, pour aller tout droit, il fallait tourner le volant genre de un quart de tour. Donc c'était super Mais ça, bizarre. on n'avait pas remarqué vraiment dessus, parce que toi, tu l'avais jamais roulé. Explique Non. un peu. Bah oui, en fait, j'ai jamais roulé avec le camping-car là. C'est super bizarre. Je sais, parce qu'on l'a gardé pendant un an. Mais en fait, je passais mon permis. Et du coup, ça m'a pris un an, en fait, entre le moment où j'ai commencé à étudier le permis et le moment où j'ai eu mon permis. Ça m'a pris un an. Et le camping-car, on l'a gardé un an. Bah, du coup, je l'ai jamais conduit. C'est super bizarre, je sais, mais Tant mieux, voilà. peut-être. Et franchement, tant mieux. Parce que pendant un an, j'ai fait que des cauchemars avec ce camping-car-là. J'ai rêvé que j'arrivais pas à freiner, qu'il y avait même pas de pédale de frein. J'ai rêvé qu'on se prenait des murs et tout. Donc franchement, tant mieux. Je crois Mais pendant que longtemps, pendant au moins un mois, on a hésité à le garder, le vendre ou pas, parce qu'on avait mis beaucoup d'argent dedans. ouais. En Et du fait, temps aussi, on avait mis beaucoup d'argent et surtout aussi on du était temps, fort enfin, attachés d'un point de vue on sentimental avait tout refait dedans. au et tout. camping-car. Parce que voilà, on avait tout refait et en fait, tout notre rêve du fait de vivre en camping-car, ça s'était basé sur ce camping-car-là, en fait. Du coup, on se voyait mal continuer avec ne serait-ce que même Et puis on se un disait, autre. oui, mais avec tout ce qu'on a fait, c'est con d'arrêter maintenant. Et à chaque fois, il y avait encore autre chose. À chaque fois, on se disait qu'on était proche du but, en fait, et pas du tout. Et même après avoir tout retapé et tout pendant un an, on rentrait dedans, ça sentait encore le pourri, genre, il y avait des zones infectées, tu savais même pas d'où elles sortaient, quoi. Donc voilà. Au bout de tout ce temps-là, on s'est résolu. Après de longues discussions, de longs jours, ça s'est pas passé en une seconde, hein. On s'est résolu à la vendre. Mais en même temps, on cherchait un autre. Et en même temps, on voulait un autre. C'était pas pour arrêter notre début de van life, on Pendant va des dire. semaines, on a passé à faire des visites pour vendre celle qu'on avait. Plus, on cherchait un nouveau. Ouais, en fait, on était entre les deux, quoi. Il y a eu le mariage entre-temps aussi pour préparer. Ouais, franchement, c'était horrible. Il y avait plein de gens qui venaient visiter notre camping-car, mais plein. Il y a eu genre au moins une quinzaine de personnes. À chaque fois, ils nous faisaient une promesse de vente et finalement... Il y avait des gens qui étaient intéressés. Ah, par contre, je dis la vérité. J'ai dit, il y a ça qui va pas, ça qui va pas, ça qui va pas, mais on a refait plein de trucs. Donc, on l'a vendu 4 000 €. Et on l'avait acheté 4 600. On l'avait acheté 4 600. Mais voilà, on a perdu de l'argent. En plus, on avait mis plus de 2 000 € dans les rénovations et tout. Mais bon, voilà. Au moins, on l'a vendu. Et on a été visiter plein de camping-cars. Mais en fait, comme on a eu cette déception-là avec l'autre, et bah, on était super pointilleuse. Genre, on commençait à vraiment s'y connaître dans les infiltrations, enfin, un peu dans tout, quoi. Du coup, on voyait que le mal partout. Tous les camping-cars qu'on voyait. Encore pire que ceux qu'on avait. Oh mon Dieu, mais il y avait des camping-cars. Franchement, il y en a un, on a été visité à Bruxelles. Ah oui, les murs Mon étaient doigt, mous. il passait dans le mur, tellement le mur, il était pourri, genre tout mou comme ça. Et en tout. plus, le pire, c'est qu'on leur disait, mais il est infiltré. Ils disaient, ah non, non. Et
En fait, les gens, quand tu vas visiter un camping-car et que tu demandes s'il y a des infiltrations, tant qu'il n'y a pas de la pluie qui tombe du plafond, ils se disent qu'il n'y a pas d'infiltration. Soit c'est de la mauvaise foi, soit ils sont cons. Même quand tu vas les visiter et qu'ils mettent les fenêtres ouvertes en grand et tout pour genre aérer, quoi. Ouais, il y avait des gens, en plein hiver, c'était... il faisait froid et ils avaient toutes les fenêtres ouvertes dans le camping-car. C'est juste parce que ça schlingue, en fait, c'est tout. Ou genre des gens, tu leur dis, on peut tester le frigo, on peut tester ça. Ah non, il y a pas de bouteille de gaz, il y a pas l'eau dans le truc et tout. Ils changent le sujet. Mais en fait, si tu veux vendre un camping-car, tu mets une bouteille de gaz, genre tu testes le gaz. Surtout que même s'il y a un problème au chauffe-eau ou quoi, c'est des trucs qui coûtent cher, quoi. Donc nous, on a été visiter aussi, pareil, genre une quinzaine de camping-cars. Ils étaient tous pires les uns que les autres. On faisait combien d'heures de route pour aller en visiter dans précision. À ce moment-là, je venais d'avoir mon permis, donc j'avais peur de conduire. Donc tous les camping-cars qu'on a été voir, on a été les voir en train. OK? Et ça nous prenait des journées entières. Ça nous a pris des semaines et des semaines pour enfin trouver le camping-car qu'on voulait. Même plus que des semaines, même des mois. Il y avait des jours, on allait, on faisait 4 heures de route pour aller en voir un. Le lendemain, on avait 2-3 visites pour vendre le nôtre. Ouais. Et puis il y avait des gens qui venaient et finalement ils venaient pas. Enfin. Et franchement, c'était vraiment une période super pénible, vraiment psychologiquement. Moi, je craquais tout le temps. Même pour faire les visites, le camping-car, il était pas où on habitait. Il était genre à une demi-heure à pied là de l'appartement. Donc il fallait tout le temps venir faire les visites, rester sur place, attendre. Bah voilà, après le premier camping-car qu'on a eu, Gretchen, c'était vraiment déjà un sale nom, mais bon, je suis désolée s'il y a des filles qui s'appellent Gretchen qui regardent la vidéo. Mais franchement, c'était vraiment de la merde, genre. Mais on avait un petit budget à ce moment-là qu'on avait acheté 4 600 €. Pour le deuxième camping-car, on avait un budget plus conséquent, c'était de 15 000 €. Mais avec tout nickel. Et 15 000 €, tous les camping-cars qu'on a été voir, c'était tous pourris, genre. Et ça m'a trop choquée parce que moi, je me disais, le premier camping-car, il était dégueulasse et tout, mais parce que c'était pas très cher. Non. Non. Parce que là, c'était 15 000 € et c'était le même état des fois que la Gretchen. Donc, franchement, en fait, il faut vraiment tomber sur une bonne opportunité, c'est ça. Et du coup, on avait toute une liste de trucs à checker qu'on voulait absolument qu'il y ait dans le nouveau camping-car. Pas d'infiltration déjà. Pas d'infiltration, mais ça c'est facile à dire vraiment parce que en vrai les infiltrations des fois tu les vois pas tout de suite, tu les vois 20 ans plus tard quoi. Mais bon. On voulait quoi maximum aller 150 000 km on avait dit. Ouais, maximum 150 000 km. On voulait pas trop vieux non plus, pas avant les années 90. Franchement, on était large quand même, ça va. On n'avait pas des exigences de fou en vrai. On aurait bien même panneaux solaires, c'était à 15 000 €. Quoi. Ouais. Enfin voilà. Et moi, je suis fan des vitesses, du boîtier de vitesse normal quoi, comme sur une voiture, pas comme sur les camions, ça j'aime pas. Donc voilà. En plus comme je suis jeune conductrice et tout, donc voilà. On voulait capucine. Une capucine, ça c'était clair. Et un canapé aussi, si un jour on a un enfant ou quoi, on voulait un canapé. Ouais. Donc voilà. Et on a été visiter 1000 camping-cars et le 15e, là, qu'on a été visiter, Laetitia, elle avait vu une annonce, elle m'a dit, il y a un camping-car à Charleroi, à 15 000 € et tout, elle m'a montré les photos. Et toi, tu voulais pas? Et je sais pas, genre, je me suis dit, je sais pas, j'accrochais pas. Je trouvais pas spécialement beau, je sais pas. C'est peut-être les photos. Et puis, on a été le visiter. Et on l'a acheté. On est dedans, là. Non, mais en fait, c'était trop bizarre parce que j'ai pas du tout eu de coup de cœur sur les photos. Et il était à 15 000 €. Et le mec, il a dit, il n'y a pas de panneau solaire. Je me suis dit, 15 000 €, c'est vraiment... Nous, c'était notre objectif 15 000, tout compris, vraiment. Genre, tu dois rien changer, tu vois. Et pas de peinture, pas rien. En fait, ça nous a tellement cassé les couilles avec la Gretchen de refaire tout que là, on voulait rien faire, genre changer les housses de couette. On avait hâte de partir et c'était fini. On voulait pas perdre encore des mois, on voulait vraiment partir. Ça faisait un an qu'on attendait de partir. Donc... Du coup, on a été le visiter. Et franchement, ça s'est super bien passé. En fait, on a vu que tout nous plaisait. Et en fait, le mec, il était complètement con parce que il y avait un panneau solaire. Arrête, il nous regarde. Et genre, il va nous regarder. Et franchement, il a tout ce qu'on voulait vraiment, le panneau solaire, la capucine, il y a aucune infiltration franchement. Maintenant, ça fait 1 mois qu'on est dedans à temps plein et il y a vraiment rien. Tout est d'origine, même les murs, on a regardé des photos sur internet quand ils sont vendus quoi, c'est vraiment rien n'a été touché, c'est vraiment Du coup, le camping-car là, il est des années 2000. Enfin, de l'année 2000
Il a 22 ans et franchement, il est nickel. Genre, on dirait même pas vraiment une occasion. Enfin, je vais vous montrer, mais vite fait, parce qu'il y a du bordel un peu. On fera une autre vidéo, on vous montrera bien et tout. Donc voilà, je vous montre un peu vite fait. On a un grand canapé ici. Ici, on a la table et les deux petites banquettes. Et en fait, entre la table et le canapé, ici, on a un truc qui se tire et on peut faire un grand lit, en fait, de toute la largeur. La capucine. Ici, il y a la capucine. C'est bordélique, je vous ai dit. En fait, ce qu'il y a trop bien ici, c'est que les meubles sont clairs. Et souvent, dans les anciens camping-cars, les meubles, ils sont bras foncés, quoi. Notre frigo, notre cuisine, bah, on a la vaisselle à faire. Hein. Du coup, on l'a acheté parce qu'elle avait tout ce qu'on voulait. Et finalement, on l'a appelée Comet. Parce qu'en fait, c'est un Waynesberg Meteor. C'est une marque allemande. La marque, c'est Waynesberg. Et c'est le modèle Meteor. Et il y a plein d'étoiles dessus à l'extérieur et tout. Du coup, on l'a appelée Comet. Et en plus, on nous a toujours dit qu'on faisait des plans sur la comète. Quand on parlait à chaque fois de notre projet de camping-car et tout, on nous disait tout le temps ça. Tout notre entourage nous disait « Ah, c'est des plans sur la comète !» Voilà, la comète, elle est là. Alors finalement, on l'a acheté 15 000 €. Enfin non, 14 800 € exactement. Ouais. Avec 75 000 km ou 75, je ne sais pas. 75 000 km, franchement, c'est donné la vie. Franchement, j'ai regardé sur des sites d'occasion après les Waynesberg parce que je connaissais pas du tout cette marque. Et franchement, ça se vend beaucoup plus cher d'habitude. Donc, on a fait une bonne affaire. Et franchement, une chance de fou. C'est ça. En fait, je cherchais pendant super longtemps, j'ai cherché c'était quoi l'arnaque. Et toujours maintenant, je me dis, à mon avis, il y a une arnaque. Genre, il y a une couille dans le potage. Parce que c'était pas si cher que ça. En vrai, c'est cher, 15 000 €. Mais pour un camping-car, c'est pas si cher que ça, en vrai. 75 000 km, c'est pas beaucoup. Année 2000, ça va, c'est raisonnable. C'est les vitesses comme j'aime bien, sur le côté, là. La capucine. Enfin, en fait, je cherche toujours, c'est quoi la petite bête? Genre, s'il nous a arnaqué le mec ou pas. À l'heure actuelle, je sais toujours pas dire. On verra. Mais du coup, on a dû changer quelques petites choses qu'on s'attendait pas forcément, genre les pneus. Ouais, parce que les pneus... C'était la grosse blague du jour. En vrai, si vous achetez un camping-car, vérifiez les pneus s'il faut les changer ou pas. Parce qu'ils étaient périmés depuis... Je crois ça fait genre 10 ans. Ouais. Je crois... C'était 2007, je sais plus. Ouais, mais ils étaient périmés depuis belle lurette. Genre, on a dû les changer, ça nous a coûté presque 800 €. Bah, en même temps aussi, on a mis des 4 saisons, donc... Ouais. Le panneau solaire, il fonctionne, mais il a l'air un peu mou du genou. Mais de toute façon, donc, on pense en acheter peut-être un autre. Peut-être qu'il faudra le changer à long terme aussi. Le capot, je vais vous mettre des photos avant-après. En fait, je l'ai refait parce qu'il était tout abîmé, genre par le soleil, il avait tout écaillé, quoi. Je peux pas dire qu'elle est pas prévoyante et qu'elle protège pas le capot, hein. Enfin le reste du capot. Si t'arrives à plein d'autres choses, c'est que t'es doué. Notre comète. Donc je l'ai refait, ça nous a pas coûté des tonnes, ça nous a coûté genre maximum 50 € parce que je l'ai fait moi-même. On a changé les hausses de tous les coussins et tout ça. C'était genre... montre un peu là. C'était genre bleu, mais genre... Enfin... En fait, c'était tout comme ça. Mais dans tout le camping-car, quoi. Et ça faisait un peu vieillot du coup. Et il y avait là des genres d'appui-tête là, mais ça faisait trop voiture et ça faisait... On perdait de l'espace, du coup on a... Bah ton père il a... Comment on dit ? Il les a sciés, enfin je sais pas comment on dit. Avec une disqueuse, voilà. Il a scié ici il y avait des appuis-têtes qui venaient jusque là. Et là de l'autre côté aussi, et ça fait plus... Plus spacieux en fait, ouais. Oui, de toute façon, tout ça, je vais vous mettre des photos... Vraiment quand on l'a acheté et maintenant comment il est. Il n'y a pas beaucoup de choses qui ont changé en vrai. Hein. On a dû changer. C'est plus de la décoration en vrai. Du coup, là, ça fait un mois environ qu'on... Presque un mois, ouais. Ouais, ça va faire bientôt un mois qu'on voyage avec la comète. Il n'y a pas eu de soucis pour l'instant. Et franchement, il n'y a pas eu de soucis. Il y a eu un souci. Ah oui. Attends, je viens d'y penser. Ah oui, le premier trajet. Il y a eu un souci. Le tout premier trajet que j'ai fait, j'ai entendu un gros bruit. Et un klaxon. Et quelqu'un qui klaxonnait derrière moi. Et je me suis dit, ok. On a compris après quand on s'est arrêté. Le lanterneau
Il s'est envolé. C'est envolé. Il était tellement Il est vieux parti. Bien sûr, vous savez qu'il nous arrive toujours des bricoles. C'est le premier jour qu'on a démarré et le lanterneau, la fenêtre du toit s'est envolée. Elle s'est détachée et elle s'est envolée sur la route, quelque part, je sais pas où. Donc j'ai été acheter du plexiglas et je suis en train de démonter ce qui reste de la fenêtre pour la recoller. Du coup, on va reprendre les vidéos parce que ça nous fait super plaisir et comme ça, vous allez voir que vous êtes peut-être pas les seuls à galérer dans la vie parce que nous, franchement, on est bien lotis, je crois. Vous pouvez bien sûr nous suivre aussi sur Insta parce que en fait, on publie beaucoup plus de trucs que sur YouTube. Ouais, c'est vrai. Bah, sur Insta, on met un peu plus tout et rien qu'on bah met. Ouais, c'est ça, tout les villes au quotidien, quoi. Dans quelques jours, dans une semaine au coin, on va mettre une vidéo de van tour, quoi. On vous montrera tout la comète, comment elle est. L'organisation, les armoires, comment elles sont, la salle de bain, tout. Et on vous expliquera bien tout ça. Et voilà. Et comme ça, on reprend toutes les vidéos bientôt. Bisous!